Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour la période du 1er au 15 juillet 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendant, lunaire et vénusien et elle est pour les béliers. Bienvenue mes béliers sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien, bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront, et en description sous cette guidance je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes béliers, comme d'habitude, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message, et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Le Light Year Tarot sera la base de mes deux premières colonnes. De mon point de vue, la première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps, ou que vous venez de rencontrer, ou voilà, s'il y a quelqu'un. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne, ça pourrait représenter les énergies de la nouvelle personne que vous allez rencontrer, ou ce qui se passe dans sa vie actuellement. Les énergies peuvent être inversé, vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première, la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième, mais ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si ça vous parle évidemment. Allez, on y va pour mes béliers s'il vous plaît, sentimental du 1er au 15 pour mes béliers. Ok, on a le nouveau départ d'un quelque chose qu'on idéalise, qu'on romantise, on ouvre un peu son cœur, on s'autorise à vivre quelque chose d'agréable émotionnellement, plutôt romantisé. On peut se sentir aussi vulnérable émotionnellement face à quelqu'un parce qu'il y a un ressenti nouveau ou on se surprend peut-être à penser de nouveau de façon beaucoup plus romantique à l'amour, de façon plus porteuse, plus créative, plus simple, plus pure. Il y a cette idée-là. Il y a un sentiment de nouveau ou renouveau de pureté émotionnelle, peut-être que ça vous surprend, peut-être pas, mais en tout cas, ça a l'air d'être suffisamment important pour vous pour accepter de peut-être vous montrer dans cette vulnérabilité ou dans ce début timide de sentiment ou cet intérêt émotionnel dans un nouveau projet. Et voilà, soit vous vous surprenez, soit vous surprenez l'autre à être plus doux, plus romantique, plus inspiré, plus... je sais pas, il y a un truc comme ça. Ok, la personne en face de vous. Ouf. Aïe, 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 aïe. On a le diable. Ok. Alors, ça va. J'aime bien qu'il y ait ce 9 de bâton en dos de deck parce que le 9 de bâton, c'est pas parce que je suis vulnérable, c'est pas parce que je peux facilement céder. Vulnérabilité émotionnelle ne veut pas dire naïf ou naïve. Ça n'a rien à voir. Et naïf ou naïve, je vous garantis, vous ne l'êtes pas. D'autres decks, j'ai ce 9 de bâton qui dit non, mais je sais très bien à quoi j'ai affaire, à qui j'ai affaire. Je sais très bien que cette personne, elle sait comment m'appâter, m'attirer, elle est très magnétique, elle utilise son pouvoir très fort magnétique, etc. Alors bien sûr que moi, je suis un peu sensible à cette énergie-là. Je peux vite fondre dans mon cœur pour cette énergie-là, mais ça n'empêche que si ça va trop loin, je suis capable de mettre des limites. Je me méfie quand même. Il y a quand même une certaine forme de méfiance. Bon. Est-ce qu'en face, la personne en face de vous, sur l'énergie du diable, on a quelqu'un... Alors, est-ce que vous connaissez cette personne? Et de toute façon, c'est simple. C'est soit cette personne, elle a tendance à être beaucoup dans les peurs, elle sait quand même comment vous attirer, elle est très attractive, très mystérieuse, elle a un côté très mystérieux, un peu ténébreux comme ça. Et ça vous fait fondre, mais vous vous en rendez compte rapidement. Et vous êtes sensible à ça. Mais cette personne, si c'est quelqu'un que vous connaissez, c'est quelqu'un qui sait précisément comment faire pour vous faire fondre dans le cœur. Et à partir du moment où vous avez déjà eu une première expérience avec, vous pouvez fondre tout en gardant quand même une certaine distance, lucidité. C'est ça que j'entends. J'ai l'oreille qui siffle très fort. Voilà. Maintenant, ça peut être quelqu'un qui est très attractif, qui a une énergie presque très tentante vis-à-vis de vous et qui sait précisément comment vous attirer, vous séduire et faire que... mine de rien, ça vous fait vous projeter un peu émotionnellement. Il y a quelque chose quand même qui vous rend sensible émotionnellement à l'énergie de l'autre. Maintenant, on fait quand même attention parce que bon, l'énergie du diable,
Voilà, on sait pas trop c'est quoi le prix à payer, hein. Ok. Allez, quel est... Alors. Ça me fait penser à la chanson de Bif. Alors. Non. Pourquoi j'ai pensé à ça? Je sais pas. Bref. Si vous êtes célibataire, j'ai quand même l'impression que le simple fait de ressentir quelque chose de nouveau, ou d'un peu romantisé, d'un peu idéalisé comme ça, alors est-ce que c'est ça qui est provoqué parce que la personne, elle sait précisément comment user de ses charmes, user de son pouvoir de séduction et d'attraction, ou est-ce que parce que vous ressentez ça, tout de suite vous percevez l'autre comme un danger qui vous fait vous sentir vulnérable émotionnellement parce que vous ressentez quelque chose? Allez, quel est votre challenge? Donc ce qui peut être bloquant de manière consciente ou inconsciente. 10 de denier. Attention à pas trop vite vous projeter dans du concret, du sérieux, à vouloir tout donner, atteindre une certaine forme d'abondance, etc. Mais bélier, je vais être honnête, hein. Là, il y a quand même l'idée de très rapidement se projeter sur un truc, sur le long terme, pour le long terme, dans le concret, dans l'idéal, dans ce que vraiment vous souhaitez vivre. D'accord ? Cette personne, elle a tendance à savoir précisément quoi vous dire, comment vous parler, quoi vous proposer. Ça peut être quelqu'un qui emploie précisément les termes de ce que vous souhaitez vivre. D'accord ? Et ce que vous souhaitez vivre, c'est pas rien, c'est un 10 de denier. Et ce 10 de denier-là, ça représente la stabilité, le confort, le foyer, la famille, le cocon. C'est le bonheur à tous les niveaux, mais de manière concrète. Est-ce que cette personne, elle n'aurait pas tendance à toujours vous faire... si vous connaissez, elle sait très bien utiliser ces termes-là, vous projeter dans ça, vous faire croire qu'elle est prête à ça, alors qu'en vrai, elle a beaucoup de peur. Et vous... tout de suite, à partir du moment où cette personne utilise précisément ces arguments-là et que vous projetez, entre le j'idéalise et c'est le bon, c'est la bonne, etc. Et si c'est quelqu'un que vous rencontrez, c'est quelqu'un qui rapidement peut utiliser ces arguments-là ou vous dire que clairement ce que vous avez envie d'entendre, notamment dans une notion du long terme. Pour du long terme, moi je veux une relation sérieuse, moi je veux une famille, moi je veux me marier, moi je veux avoir des enfants, moi je veux... voyez, tout ce truc-là. Et vous, tout de suite, peut-être que vous pouvez très rapidement vous projeter là-dedans. Y penser, rêver à ça, être inspiré par ça, romantiser. Et le fait de romantiser ce dont l'autre vous parle et l'imaginer dans votre esprit ne peut pas vous permettre de voir que cette personne, peut-être, elle a beaucoup de peur. Mais comme elle a beaucoup de peur et qu'elle cherche à vous attirer dans quelque chose et que ça a l'air d'être très attrayant et très magnétique, mais qu'elle a beaucoup de peur, elle a peut-être besoin de vous ferrer dans un truc que vous souhaitez vous, pour pouvoir, lui ou elle, je sais pas, pourquoi les gens qui souhaitent pas... Pour moi, ce diable-là, il bombarde. Voyez, c'est vous rencontrez quelqu'un et au bout d'une semaine, on vous dit déjà je t'aime. Au bout d'un mois, on se dit je passerai toute ma vie avec toi. J'ai envie de t'épouser. Vous voyez, c'est un truc comme ça. Moi, j'ai quelqu'un qui bombarde là et qui tout de suite vous fait projeter dans un truc que vous souhaitez depuis tout le temps, depuis toujours. Et je trouve ça dangereux. C'est mon avis. Je sens le truc un peu limite là. Allez. Et puis si cette personne elle a beaucoup de peur et qu'elle peut pas, elle arrive toujours comme à tourner le truc en vous disant oui mais c'est pas là, mais c'est pas maintenant, mais il y a toujours comme des bonnes raisons. Et donc cette personne par peur et par allez je vais le dire le gros mot manipulation pourrait fuir mais sans jamais assumer ses peurs, pourrait fuir sans jamais assumer que après tout c'est lui ou elle qui a toujours fait tout pour vous attirer et vous faire croire à un truc que vous souhaitez vraiment sans jamais être en mesure de pouvoir vous le donner, mais c'est jamais lui ou elle le problème. Moi j'ai un truc comme ça, mais par contre on vous l'a jamais vraiment. C'est-à-dire que quand à un moment donné ça se termine ou qu'on n'a plus de contact de cette personne, quand elle revient encore avec le même argument et à chaque fois vous c'est peut-être que ce coup-ci il ou elle va vraiment me le donner machin. Et finalement vous y croyez quoi. Vous y croyez, mais attention, moi quand j'ai l'énergie du diable qui sort en face, je dis attention. Après alors oui, c'est vrai que l'énergie du diable n'est pas toujours une énergie
de mauvaise, d'accord? Mais dans le sentimental, c'est une très bonne carte pour du professionnel, pour un projet, pour de l'argent. Magnifique énergie, d'accord? C'est une... J'ai pas de problème avec les gens qui peuvent être dans leur part d'ombre. Parce que ceux qui sont dans leur part d'ombre et qui ont conscience de cette part d'ombre et qui font avec et qui savent la maîtriser, qui ne se laissent pas bouffer et qui bouffent pas les autres parce qu'il y a les ombres, etc., à la limite, j'ai envie de dire, ça peut être tout le monde comme ça. Mais là, quand l'énergie du diable ressort dans le sentimental, c'est j'ai beaucoup de peur, j'ai beaucoup d'ombre, je peux être très possessif, je peux être très jaloux, je peux être très... Enfin voilà, moi, dans le sentimental, l'énergie du diable me dérange. Ça peut être juste la tentation, quelqu'un qui en apparence paraît très ténébreux, très mystérieux, mais en même temps très attrayant. C'est quelqu'un qui est pas vraiment là, qui vous donne jamais vraiment le concret, qui vous le promet, hein, évidemment, mais qui, dès qu'il ou elle ne le fait pas... se cache toujours derrière ses peurs, mais sans jamais vraiment pleinement les guérir et les assumer, vous voyez. Enfin, moi j'ai un truc comme ça. Hein. Allez. Le challenge, conscient ou inconscient, blocage conscient ou inconscient, 7 de bâton. Poser les actes en fait. Le stress, dans le tarot zen de Sho, le 7 de bâton, pour moi c'est à un moment donné... Cette personne, elle se protège, elle souhaite obtenir quelque chose de vous, mais elle se garde bien d'exprimer la dimension émotionnelle. Parce que si on parle d'émotionnel ou si on s'exprime avec l'émotionnel, on tombe dans des peurs qu'on a l'impression qu'on ne maîtrisera pas. D'accord ? Maintenant, le 7 de bâton, ça peut aussi vouloir dire que c'est pas cette personne-là qui est toxique ou manipulatrice, mais... qui a été façonné, qui a été conditionné ou qui aurait un entourage toxique qui du coup en viendrait à avoir des comportements ou des comportements ou des réactions ou des propositions qui pourraient être manipulantes, mais parce qu'influencées par un entourage toxique ou influencées par des peurs, par des addictions, par des conditionnements. Et moi, j'ai presque l'impression que le challenge de cette personne, ça va être de commencer, soit si c'est un entourage, ça va être de commencer à mettre les hauts là et arrêter de se faire envahir par cet entourage. Parce que d'un côté, cette personne a beaucoup de conscience de quelque chose, par rapport par exemple à un entourage toxique, mais n'ose pas affronter, confronter ou se défendre. D'accord ? Donc, ça implique qu'il ou elle ait un certain comportement qui soit pas très authentique vis-à-vis de vous, mais a pas très envie de vous perdre et a beaucoup de peur de vous perdre aussi, ou voilà. Et du coup, ça peut faire qu'on est authentique ni avec l'un ni avec l'autre. On n'assume jamais vraiment, mais on tente quand même de tout garder et tout conserver en espérant que l'un des deux côtés finisse par céder par, voyez, vous... je sais pas, moi, admettons, ça peut être on vous apprécie pas, ou on vous connaît pas, ou alors il y a quelqu'un de très possessif autour de cette personne. Et donc quelque part c'est mais oui mais je te présenterai mais pas pour l'instant mais machin, vous voyez, c'est on vous vend du rêve quoi, mais en même temps cette personne sait que pour l'instant elle peut pas être en mesure de le faire parce que de l'autre côté peut-être que vous n'êtes pas accepté, ou c'est pas vous qui n'êtes pas accepté parce qu'on vous connaît peut-être pas, mais peut-être qu'on n'accepterait pas que qu'il ou elle ait quelqu'un dans sa vie, ou pas tout de suite, ou je sais pas quoi, ou enfin X ou Y raison, mais là il y a besoin d'aller se positionner, de défendre ses intérêts. Maintenant, le 7 de bâton, c'est aussi mettre en place les choses. C'est quand je dis quelque chose, mes actes vont en alignement, vont avec ce qui est en alignement avec moi. Je reste campée, je défends ce qui est juste en fonction de mes principes, mes valeurs, etc. Mais là, cette personne, elle défend même pas ses principes et ses valeurs. C'est-à-dire qu'elle a des principes et des valeurs, elle tourne autour du pot, elle pose jamais vraiment les vraies actions dans le sens de ses principes et ses valeurs. Ce qui fait qu'au final, on sait même plus ce qu'elle défend et ce qui est important pour elle ou pas. J'ai un truc comme ça. 7 de bâton peut me dire aussi que il ou elle a beaucoup de signes et de synchronicité, mais tellement englobé dans toutes ses peurs, dans tous ces machinations et ces illusions et ces trucs-là, la personne n'est même pas en mesure de se rendre compte de tous les signes et les synchronicités qui veulent lui faire ouvrir les yeux sur, à un moment donné, et des actes qui soient... J'ai ça en fait. Sois cohérent dans tes actes.
et persévère et persiste à être cohérent dans tes actes, en fait. Arrête de dire quelque chose que tu mettras pas en place et arrête de faire d'autres actions qui vont pas du tout avec ce que tu es censé promettre ou ce que tu dis ou ce que tu cherches à attirer ou je sais pas quoi. Il y a un truc comme ça. Bon. Ok. Quel est votre atout, mes béliers? Le fou, le nouveau départ. Vous êtes prêts ou prêtes à vous lancer, hein? Vous lancez où? Si on se rend compte que cette personne manipule ou qu'il y a des trucs, est-ce que vous êtes prêts à finalement pas prendre ce nouveau départ et prendre une toute nouvelle direction? J'ai l'impression que vous avez guéri de quelque chose qui est aujourd'hui le simple fait de s'autoriser à ouvrir son cœur ou à accepter qu'on ressent quelque chose de joli dans son cœur qui peut rendre vulnérable, d'accord? C'est une grande victoire. Par contre, on vous dit, attention, parce que c'est pas parce que t'as guéri et que t'es prêt et que justement vous avez un grand cœur, puisque capable de revenir à de l'amour, revenir à des bons sentiments, à de bonnes intentions, à quelque chose de romantique, etc. Et du coup, si vous rencontrez quelqu'un de nouveau, voilà. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, vous avez envie de vous lancer, oui, mais pas dans n'importe quoi. Et vous ne vous lancez plus corps et âme, à corps perdu, comme ça, sans réfléchir. Mais quand même, on me dit que l'avantage et l'atout, c'est que vous êtes prêt à vous lancer dans une relation. Par contre, attendez de voir ce qu'on vous donne déjà concrètement au tout début de la relation avant de vous lancer. Je pense que l'atout que vous avez, c'est que ça, aujourd'hui, vous êtes capable de le discerner. Si dès le départ, on vous donne comme excuse, oui, mais j'ai beaucoup de trucs à faire, j'ai beaucoup de trucs à gérer, j'ai beaucoup de boulot, et puis ça me stresse. C'est pas que j'ai pas envie de te prouver par les actes, c'est juste que... mais vous voyez, c'est quelqu'un qui pourrait être apeuré, mais en même temps très possessif, donc qui s'engage jamais vraiment, mais qui peut vous dire, mais c'est mes blessures qui me stressent, mais je sais pas comment faire, et j'ai peur de mal faire, etc. Faites gaffe. Moi, en vrai, je vous dis, faites gaffe. Et vous, aujourd'hui, vous êtes prêt ou prête à vous lancer? Oui. Maintenant, comme je vous dis, si vous venez à rencontrer depuis un moment que vous ne vous sentiez pas prêt ou prête et que la vie fait que vous rencontrez quelqu'un, c'est pas parce que vous rencontrez quelqu'un de mystérieux ou d'un peu truc que pour autant, vous êtes obligé de vous lancer corps et âme dans cette relation-là. Et si jamais vous tombez sur ce style de personne, c'est pas pour autant que vous devez renoncer à prendre ce nouveau départ, d'accord? Parce que peut-être que dans un premier temps, vous faites rencontrer quelqu'un qui est un peu limite dans son comportement, ses peurs, ses addictions, son entourage, sa façon de se comporter, etc. Pour que vous conscientisez que se lancer dans un nouveau départ, une nouvelle relation, une nouvelle aventure, un nouveau projet, oui, mais pas à n'importe quel prix. Et une fois que vous avez terminé avec ça et qu'au final, vous continuez votre chemin, et que vous vous laissez pas embarquer dans un truc qui pourrait de nouveau vous faire douter de vous, etc. Parce que le page de couple, il commence tout doucement à se réouvrir, à sa vulnérabilité, à son cœur, à s'autoriser un peu de romantisme, etc. D'accord? Si jamais vous rencontrez quelqu'un qui est pas clair ou net sur ses intentions, ce qu'on vous dit là, c'est que c'est pas pour autant que tu dois renoncer au fait de te lancer dans une nouvelle relation. Par contre, ce que ça vient t'enseigner, c'est que t'as beau être vulnérable, t'es pas naïf ou naïf pour autant. Parce que l'énergie là du page de coupe, elle est belle et elle est précieuse. Et elle s'offre pas à n'importe quoi et à n'importe qui. Là, c'est clairement le message. Ok. Quel est l'atout de la personne en face? My God. Le 10 de bâton. Cette personne, elle a quand même conscience que son comportement ou que ses peurs, etc. peuvent peser très très lourd sur son comportement, sur qui il ou elle est. Ça peut être quelqu'un de très lourd, de très pesant, ou qui a énormément en charge sur ses épaules, dans son entourage, dans sa famille, etc. Cette personne, elle sait très bien ce qui pèse pas, et qui du coup, quand on l'assume pas pleinement, mais qu'on veut quand même obtenir le meilleur alors qu'en soi, on fait pas ce qu'il faut pour soi-même pour sortir d'un truc dégueulasse, faut bien se rendre à l'évidence d'accepter de se dire, moi aussi je peux être un boulet, quoi. Je suis désolée, hein. Moi c'est comme ça que je l'entends. C'est qu'à un moment donné, là, cette personne, elle doit poser les actes pour s'alléger, en fait. Soit s'alléger de ses peurs, arrêter de vouloir trop en faire aussi, parce que le 10 de bâton, ça peut être, je veux trop en faire. Sauf qu'à trop en faire, je peux être lourdingue. Si je suis lourdingue, c'est fou parce que là on a une énergie
méga lourde dans l'atout. Et donc, l'atout, c'est comment on s'en rend compte et qu'on sait que peut-être il faut en terminer avec cette lourdeur. Et de ce côté-là, on a quand même une énergie de légèreté. Donc, on est quand même dans des atouts qui sont complètement opposés. La légèreté, l'optimisme, le côté je suis prêt à me lancer dans une nouvelle aventure, oui, mais pas à n'importe quel prix. Et ce côté là où, à un moment donné, moi, je peux pas non plus empêcher ou retenir, parce que c'est quand même la répression, c'est retenir au travers de ma lourdeur, mes problèmes, mon stress, mes peurs qui pèsent lourd sur moi, retenir quelqu'un qui, il ou elle, lui, est prêt par contre à se lancer dans un truc super chouette. Est-ce que le fou sait où il va ? Non. Par contre, quand il commence à discerner que là où il va, ça peut être très lourd, très contraignant, que une fois que l'amour grandit et qu'on est investi, etc., c'est compliqué de s'en défaire. Hein. Parce que mine de rien, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même un entourage ou des choses qui pèsent très lourd sur cette personne. Et ce qu'on est en train de dire à cette personne, ou ce que cette personne est en train de se rendre compte, c'est que s'il en fait énormément, beaucoup, comme pour vous impressionner, ça peut être perçu comme de la manipulation, mais cette personne, finalement, elle se rend pas compte qu'elle s'auto-manipule ou qu'elle est dans des peurs de pas être suffisant ou suffisante en donnant juste de manière normale. Mais parce que c'est des croyances, c'est des conditionnements, etc. qu'a cette personne. Mais et du coup, on la juge pas pour ça. Par contre, rends-toi en compte, en fait, parce que ça peut être lourd. Moi, j'ai un truc comme ça. Maintenant, ça peut être aussi cette personne, elle travaille beaucoup, elle est jamais dispo, elle a plein de choses à faire, etc., etc. Ok. Mais la question, elle est pas dans qu'est-ce qui t'empêche. Parce que d'un côté, c'est je suis pas dispo, je travaille beaucoup, j'ai plein de choses, plein de responsabilités à gérer, ma famille, et ci, et là, et machin. Ça peut être beaucoup de trucs comme ça. Mais en attendant, je veux quand même te garder là. Je veux quand même te jeter un peu de paillettes aux yeux pour que toi, tu restes accroché à moi. Alors que le problème, c'est toi qui les as. C'est toi qui peux pas être dispo parce que t'es emprisonné, t'es conditionné, etc. Donc si tu peux pas, cherche pas à faire en sorte que l'autre personne ne puisse pas non plus, mais ne s'ouvre pas à quelque chose d'autre. J'ai un truc comme ça, faites gaffe. Et l'atout, c'est que cette personne, elle conscientise bien qu'à un moment donné, il va falloir qu'elle en termine avec ce cycle lourd ou qu'elle mette un peu Léola à certaines personnes de son entourage pour pouvoir, elle, se libérer. Et ce qui provoquera quoi ? Elle aura plus besoin, comme d'essayer de vous convaincre, d'essayer de vous impressionner. Non, elle sera juste là pour vivre pleinement les trucs avec vous. Et elle se sentira beaucoup plus libre. Il y a besoin de se libérer d'un truc qui est très conditionnant de ce côté pour pouvoir être avec vous. Et ce truc-là, il est extrêmement libérateur. C'est un fardeau, et cette personne, elle le sait. Soit elle le sait, soit son comportement est un comportement de fardeau. C'est un fardeau. Donc, voilà. Écoutez, je vois pas en quoi ça peut être un atout d'avoir un comportement de boulet, mais bon, après... c'est bien de s'en rendre compte quand même. Bon. Et cette personne, elle se rend compte que finalement, peut-être qu'elle tente aussi de vous empêcher de faire des trucs parce que jalouse, parce que possessive, parce que si, parce que... Mais en même temps, cette personne, peut-être qu'elle l'atout, c'est qu'elle s'en rend compte, quoi. Elle conscientise que de ses peurs et ses conditionnements à elle vous empêchent, vous. À quel moment... Alors, ça peut marcher un temps, hein. Et au bout d'un moment, quand la personne elle est en face, elle en a ras-le-bol, elle en a ras-le-bol. Hein. Si elle est prête à un nouveau départ, elle le prendra, son nouveau départ. Hein. Enfin, je veux dire... bref. Allez, maintenant que j'ai vu vous et l'autre, je vais aller voir la situation, mes béliers. Qu'est-ce qu'on a ? Suivre ses rêves, l'évolution secrète, hein, ok. Je sais pas, j'ai l'impression que l'évolution, elle se fait, mais on vous le dit pas. On vous explique pas le processus, etc. Bon, vous, si vous n'êtes pas au courant de quelle manière... Est-ce que cette personne, elle vous cache ? Est-ce qu'il y a une triangulaire et que vous êtes là et vous romantisez, vous idéalisez quelqu'un ? N'idéalisez jamais quelqu'un qui est marié, qui est en couple et qui vous sort toutes les meilleures excuses du monde de « mais c'est pas moi et c'est les autres et machin et nanana ». Oui, il y a les autres, mais s'ils peuvent faire ça, les autres, c'est parce que toi, tu les laisses faire aussi, à un moment donné. Et parce que tu les laisses faire et que tu subis quelque chose, il faudrait que tu fasses subir tout ça pour pas être tout seul dans ton truc. Moi, j'ai un truc comme ça. Donc, oui, l'évolution. Il peut y avoir une évolution secrète où cette personne, elle vous dit pas tout, elle vous explique pas tout, etc. Mais faites attention parce que pour moi, il y a quand même des manipulations. Ok. Et la confiance. Écoutez, soit on a confiance en soi, soit il faut se faire confiance pour réussir à se défaire de quelque chose qui est trop contraignant pour suivre ses rêves et ses désirs. Mais suivre ses désirs, on a beaucoup de désirs pour l'autre.
et on se fait confiance. Moi, j'ai comme l'impression, mes béliers, pour les célibataires, que vous pourriez tomber sur quelqu'un qui est extrêmement charismatique, très dans la tentation, et cette personne, elle pourrait faire croire qu'elle a rien fait pour vous faire tomber sous le charme, etc. Alors qu'en vrai, elle met le paquet. Que vous vous dites, je ne risque rien. Parce qu'au pire, même s'il se passe rien, mais après, vous pourriez avoir tout à fait conscience de qui est cette personne, ce qu'elle est, son tempérament, ses peurs, ses illusions, son côté illusionniste, ce qui lui fait peur, ses parts d'ombre, etc. Mais pourquoi est-ce qu'on aurait envie de partager son énergie avec quelqu'un comme ça? Ouais, mais c'est juste comme ça, j'écoute mes désirs, mais j'ai confiance en moi. Ouais, ou est-ce que c'est ouais, j'accepte, il n'y a pas de problème, qu'on se voit juste comme ça, etc. Et cette personne, elle vous demande absolument de faire confiance. Pour avoir confiance en quelqu'un, faut pas écouter ce qu'il dit. Faut attendre de voir ce qu'il fait, et quand il fait, on se dit ok, maintenant c'est bon, je peux avoir confiance. Allez, impeccable. Faites-vous confiance, vous. Restez campé sur votre propre stabilité à vous, et n'accordez pas forcément votre confiance à quelqu'un qu'on sent qu'en secret, derrière, en coulisses, il y a quelque chose qui se joue. Si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit oui, je suis célibataire, mais c'est compliqué, très bien, bah reste dans tes trucs compliqués. Voilà. Faites gaffe. Faites gaffe. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur la situation? Le 6 d'épée. Pour moi, il y a un mouvement, il y a un départ. On évolue dans sa façon de penser. On est en chemin. On démarre quelque chose. On se met en chemin dans quelque chose. Maintenant, tomber sur ce genre de personne ou ce genre de relation, mes béliers, est-ce que vous estimeriez être arrivé à destination d'un truc chouette? Si la réponse est non, on vous dit t'arrêtes pas, continue ton chemin. C'est juste, oui, mais alors pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi? Pour te faire comprendre et conscientiser ce que tu veux pas. Et quand tu as décidé que tu te remets en marche, ou que tu te lances dans une nouvelle aventure, ou que tu es prêt ou prête à te lancer dans quelque chose, t'arrêtes pas à la première escale si tu sens que la première escale, elle pue. Et pourquoi est-ce que ça t'est arrivé? Ben pour que tu te rendes compte qu'aujourd'hui, t'es capable de ne plus céder à des trucs qui sont pas nets. Oui, mais si finalement cette personne, elle se rend compte et qu'elle veut être quelqu'un de bien et qu'elle veut pas manipuler, qu'elle veut pas cacher, qu'elle veut pas, je sais pas quoi, eh ben, quand tu continueras ton chemin, elle prendra elle aussi sa petite barque et elle te suivra. Et ça aura au moins le mérite aussi de le ou la faire prendre conscience dans son esprit à lui ou à elle que ben ces petits jeux-là, ça marche pas avec tout le monde. Voilà, j'ai un truc comme ça. Pour moi, là, il y a besoin d'évoluer dans sa façon de penser. Se rendre compte de quelque chose et d'évoluer dans sa façon de penser. 8 de coupe. En fait, vous avez quitté un espace émotionnel dégueulasse pour vous diriger vers quelque chose de positif. Ok? Il peut y avoir une étape intermédiaire. Si c'est quelqu'un que vous avez quitté et qui vous recontacte, attention aux manipulations. Assurez-vous que cette personne, elle est bien réglée tout ce qui est lourd et lourdingue. Parce que vous blablatez et savoir quoi vous dire, on vous connaît bien. La personne vous connaît bien. C'est ça, roi de coupe. À un moment donné, c'est très simple. Vous avez guéri de quelque chose émotionnellement. Aujourd'hui, vous êtes mature et prêt émotionnellement à offrir cette coupe, même à pardonner, même à vous pardonner à vous. Vous vous êtes déjà pardonné de quelque chose de difficile, ok? Faites en sorte d'écouter votre cœur, d'être mature émotionnellement. C'est pas parce que je m'en vais que je n'aime pas cette personne. C'est pas parce que j'évolue dans ma façon de penser et que je me priorise dans mon cœur que je n'aime pas cette personne. Il y a beaucoup de bienveillance. Il n'y a pas de jugement. Mais par contre, quelqu'un qui vous aime vraiment posera les actions et assumera pleinement ce qu'il ou elle ressent. D'accord? Le diable, il peut vous dire plein de belles choses. Est-ce que pour autant, dans ses actions, on sent son émotionnel pleinement affirmé, mature, etc.
Non. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que vous devez vous fier aux actes d'amour et pas juste aux paroles ou aux projections d'amour. Ok ? Je suis en chemin. Vous n'êtes pas encore arrivé. Vous êtes en chemin. Donc, écoutez votre cœur. C'est super important. Pour certains et certaines, vous quittez. Vous quittez parce que vous vous respectez, vous écoutez émotionnellement. Et vous préférez vous dire, peut-être que plus tard, je rencontrerai quelqu'un qui m'aime vraiment, mais je préfère ne avoir personne, mais potentiellement plus tard rencontrer quelqu'un qui m'aime vraiment et qui assume pleinement émotionnellement, plutôt que de rester avec quelqu'un dans une situation qui est super toxique, quoi. Enfin, où il y aurait en tout cas des comportements à tendance toxique. Pour moi, c'est soit vous quittez, soit vous avez déjà quitté. Il y a un lâcher-prise émotionnel, il y a une guérison émotionnelle, on prend un risque. Le risque de ne pas s'arrêter à la première escale du premier truc qui est méga attirant. C'est vraiment le message. Comme je vous dis, cette personne, si au final il s'avère qu'elle n'a pas de mauvaises intentions, elle vous démontrera par les actes qu'elle n'a pas de mauvaises intentions. Et surtout, elle actera en disant « Ok, là il m'a démontré » ou « Là elle m'a démontré ». Tant que c'est pas démontré par A plus B, on se fie pas au blabla, la poussière d'étoiles et vas-y que je t'embrume et le magicien qui sort le truc du chapeau avec beaucoup de fumée, etc. Non. Et je pense que vous serez d'accord avec moi, les béliers. Pas pour celles et ceux qui se reconnaîtront dans cette guidance, en tout cas. Oui, mais je connais son cœur, il ou elle. Derrière tous ces trucs, ces ombres et ces peurs et ces machins, il a grand cœur. Ok. Est-ce que là, actuellement, t'es en train de vivre ses manipulations ou son grand cœur ? Bon. Voilà, c'est tout. Enfin. Allez, de quoi pourrait avoir envie de vous parler cette personne ? Victime. Attention, c'est quelqu'un qui a tendance à retourner les situations et se victimiser lui ou elle. Attention. Ou des paroles de victime en puissance. Moi, je suis désolée, mais on peut me trouver dur, un peu cash. Pas de compassion pour ces gens-là. Ah si, j'ai beaucoup de compassion pour ces gens-là. À partir du moment où ils décident de travailler en profondeur sur leurs ombres et qu'ils emmerdent personne. Moi, quand ils commencent à vouloir pas être tout seuls dans leur merde et pas régler leur merde, et s'ils peuvent avoir quelqu'un avec eux, comme pour s'illusionner encore plus et se rassurer, moi, à partir de ce moment-là, bah non, je pas vraiment de pitié, en fait. Rien à faire. Bref, on a compris quoi. Voilà, victime. Alors après, c'est peut-être quelqu'un aussi qui vous dit je peux pas parce que ma mère, je peux pas parce que mes gosses, je peux pas parce que mon ex, je peux pas parce que ma vie, parce que ma famille. Parce que... En gros, t'es victime de tout. Mais non, en fait, t'es victime parce que tu décides de l'être, parce que tu choisis de l'être, en fait. Tu peux avoir été victime d'un truc qui aujourd'hui t'a conditionné tellement de peur. Mais il y a énormément de gens qui ont été victimes d'énormément de choses dans leur vie et décider d'avoir été victime un jour ne veut pas dire qu'aujourd'hui on est obligé de se définir comme ça. C'est un choix. Se dire je suis victime encore aujourd'hui, c'est un choix. Je suis désolée. C'est un choix. Et à un moment donné, arrête de te victimiser. T'es victime ? Pourquoi tu restes dans des trucs comme ça alors ? Pourquoi ? Voilà, c'est tout. Ah ben ouais, mais parce que je peux pas. Ouais, tu peux pas, mais c'est ta merde. Moi, je suis pas impliquée là-dedans. Hein. Moi, j'ai pas envie de vivre ta merde. Je suis désolée, hein. Voilà. Ouais, mais je supporterai pas que tu partiras. Oh là, c'est bon. Tu vas pleurer dans les jupons de ta mère. Allez, hop, impeccable. Allez, pardon mes béliers, ça m'énerve. Allez, faites gaffe. Faites gaffe. Sur quoi ça vous fait travailler à vous, cette relation, votre sentimental ? Qu'est-ce qu'on a ? La mise en lumière de son humanité. Vous êtes toujours prêt ou prête à ramasser sur le bord de la route, là, tous les petits oiseaux blessés. Alors, si c'est des petits oiseaux blessés, je suis complètement d'accord qu'il faut les aider. Mais là, on n'est pas en train de parler d'un petit oiseau blessé. D'un petit être innocent, je sais pas quoi. Non. Vous êtes toujours là pour... Vous n'êtes pas des sauveurs ou des sauveuses, en fait. Je vous le dis. Et en fait, c'est au travers de votre propre humanité à vous que les gens pourraient décider d'être dans leur propre mise en lumière de leur humanité. Mais c'est pas parce que vous leur donnez la main dans leurs ombres que ces gens-là sortiront de leurs ombres ou de leurs peurs ou de leurs blocages et deviendront humains du jour au lendemain. Voilà. On ne peut se sauver que tout seul.
Vous n'êtes pas le Mère Teresa du cœur ou de je sais pas quoi. Le ou la Mère Teresa. La mise en lumière de son humanité. Ouais. C'est fou, hein? Est-ce que vous seriez prêt ou prête à vous sacrifier? Parce qu'après tout, l'autre a quand même un cœur et une âme qui bat derrière toutes ces manipulations et ses côtés tordus et ses mystères et ses mensonges et ses trucs. Oui, certainement. Très certainement. Mais c'est pas vous qui êtes responsable de son humanité ou de son âme ou de la mise en lumière de son âme. Vous n'êtes responsable que de votre propre humanité à vous. Chacun est responsable de soi. Je suis désolée, hein, mais c'est très compliqué. Là, pour moi, c'est voilà, faites gaffe, ok? Tendre une main pour aider, oui. Maintenant, tendre une main pour se faire happer et tirer dans un truc et pas pouvoir s'en dépêtrer, non, je suis pas sûre. Et essayer de se convaincre que l'autre, derrière tout ça, il y a une humanité, un cœur qui bat, un grand cœur. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein. Bien sûr qu'il y a forcément une humanité. Maintenant, est-ce que c'est à vous d'aller tout faire pour mettre la main à la pâte, pour aller révéler cette humanité, etc. Non. Non. Votre main, elle n'est pas là pour extirper quelqu'un. Elle est là pour être tenue et marcher ensemble sur le même chemin. Voilà. C'est super important que je vous dise ça, visiblement. Apparemment. Allez, un message ou un conseil. Qu'est-ce qu'on a? Paranoïa, folie et tracas. Faites gaffe. Faites gaffe. Faites gaffe. Parce que vous pourriez même vous dire c'est moi qui suis fou, qui suis folle, qui vois le mal partout. Et si cette personne finalement elle me manipule pas, elle a tendance à retourner les trucs. Et peut-être même que si jamais vous résistez à cette personne ou quoi, eh ben elle pourrait presque vous faire penser que c'est vous le problème. Je suis désolée, moi je vais être honnête. Alors peut-être que je suis folle, que je me fais des idées, ou voilà. Mais moi je crois pas, moi j'ai une foi absolue en mes guides et quand on me donne un message, c'est pas pour rien. La personne qui est de ce côté-là est hyper empathique et la personne qui est de ce côté-là, elle est hyper vampirique. C'est mon avis. En tout cas, c'est le message que j'ai. Et je ne vois pas pourquoi. Est-ce que ce serait la personne qui est là dans l'hyper-empathie, la gentillesse, les projections positives, etc., etc. Pourquoi ce serait cette personne qui devrait être folle, en fait? Pour moi, le fou ou la folle, c'est là. Hein. Et c'est presque un fou, une folle, calculateur ou calculatrice. Je porte un masque, je fais le clown. Enfin, je suis désolée, hein, très honnêtement, est-ce qu'on a envie de faire confiance à cet être-là? Non, je suis pas d'accord. Faites gaffe. Alors après, on peut se dire, cette personne, elle peut vous illusionner, mais bon. Et vous dire, mais non, mais c'est pas du tout ce que je fais. Ou alors, vous faire douter sur votre instinct, de vous dire, il y a un problème. Écoutez bien, mes béliers. Ou même des gens qui regardaient pour un ou une bélier, et il y a peut-être des gens qui me regardent qui sont pas béliers, et où le bélier ou la bélier se trouve de ce côté. Peu importe qui me regarde. Ok? À partir du moment où vous sentez qu'il y a un problème, que vous vous faites balader dans tous les sens, que vous n'arrivez jamais à obtenir de façon concrète ce que vous rêvez, mais qu'on sait toujours vous tendre ça comme carotte et que vous ne l'obtenez jamais, et que vous sentez qu'il y a un truc comme ça, c'est pas vous qui êtes fou, qui êtes folle. Et si au cas où vous doutez de ça, la première personne à qui vous devez accorder votre bénéfice du doute, c'est à vous et c'est pas à l'autre. Si l'autre a vraiment pas de mauvaises intentions, il ou elle fera tout pour vous le démontrer. C'est tout. Par contre, si vous résistez, que vous partez quand même, et que vous continuez, etc., et que vous restez prudent ou prudente quand même émotionnellement, etc., et que cette personne, du coup, n'arrive pas totalement à vous ferrer, et que du coup, elle vient vous dire « Mais toi, t'as un problème, tu te fais des films, tu te fais des idées ou quoi ?» Partez, fuyez. C'est aussi simple que ça. Courez vite. Hop là. Envole-toi, petit papillon. Va vers quelqu'un qui te fera pas penser que c'est toi qui es fou ou qui est folle, alors que c'est cette personne qui a un gros problème. Ok, j'ai un truc de pervers narcissique ou je sais pas quoi là. Faites gaffe. Alors peut-être pas pervers narcissique, mais vous savez, voilà, ces personnes qui vous ferment et puis qui après vous font passer vous pour la déglingo ou la déglingo, et puis voilà, qui arrivent toujours à s'en sortir, à retourner les situations. Méfiez-vous. Bref. J'espère que si ça vous parle, en tout cas sachez que vous avez tout mon appui. Voilà. Et c'est vous qui avez mon appui, pas la personne qui est de ce côté. Le sage conseiller. Vous êtes protégé. Et moi, j'ai l'impression que vous vous en doutez. Si vous rencontrez cette personne ou si vous vous posez des questions par rapport à cette personne depuis un moment, vous dites c'est fou, tout ce que je rêve, etc. Il ou elle arrive toujours à me faire me projeter dans des rêves, dans un idéal, etc. Je sais pas pourquoi, j'ai jamais le concret ou quoi. Écoutez-vous. Et
quand je vous dis, moi je suis OK avec vous, et c'est vous qui avez mon soutien, vraiment, ben là, l'énergie du pape vous dit, fie-toi à tes principes, à tes valeurs. Et il y a des gens qui pourraient être d'accord avec vous, en fait. Vous n'êtes pas seul dans l'histoire. Pourquoi je vous dis ça? Je vais vous lire la carte. Unité avec une communauté spirituelle. Demandez de l'aide au divin et comptez sur l'arrivée prochaine de réponses. Comparez les méthodes traditionnelles et les idées nouvelles pour voir ce qui est le mieux pour vous. Mais ça peut être aussi l'idée qu'il y ait des gens qui peuvent être là pour vous aider et bien vous conseiller. Maintenant, si vous, en général, autour de vous, vous avez tendance à voir très facilement les gens manipulateurs, bizarres, etc., chez vos amis, ou votre famille, ou quand n'importe qui que vous croisez vous raconte son histoire, tout de suite, vous avez les bonnes réponses, les réponses accompagnantes, les bons conseils, etc., on vous dit, cette sagesse, tu l'as déjà à l'intérieur de toi. Si tu es capable de la transmettre pour aider d'autres, tu l'as déjà en toi pour toi-même. Donc, si tu sais l'identifier chez les autres, pourquoi si ça t'arrive à toi, tu le remettrais en question? Parce que toi, tu te fais peut-être pas suffisamment confiance. Fais-toi confiance. Et vous êtes protégé, vous êtes guidé. Ce que vous voulez, c'est un vrai engagement, c'est un vrai mariage, c'est une vraie union. Et c'est pas juste la promesse de ça que vous devez avoir. Ou l'illusion de ça que vous devez avoir. Non, c'est le truc que vous devez avoir. Voilà mes béliers, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.